Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, comme tu le sais, sur cette chaîne, on parle de santé mentale et santé physique. Et dans cette vidéo, dans ce podcast, je vais traiter du sujet des crises de panique. Et le but de cette vidéo, ça va être de te donner des clés pour que toi, tu puisses sortir de ces crises de panique si tu en as. C'est quelque chose qui peut vraiment être douloureux puisque ça peut complètement ruiner ta journée, c'est très énergivore. Et donc l'objectif, ça va être de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Comme je te l'ai dit juste avant, moi j'ai eu aussi des crises de panique et je vais t'expliquer comment je m'en suis sorti et les mécanismes, on va dire, psychologiques derrière. Premièrement, il y a eu des événements dans ma vie qui ont causé des énormes quantités de stress dans mon corps et dans mon esprit, ce qui m'a valu un dérèglement de mon système nerveux et de l'insomnie chronique. Donc je me suis retrouvé avec de l'anxiété chronique, de l'insomnie chronique, et à force de ne pas dormir, j'ai commencé à développer également un trouble anxieux. Le soir, avant d'aller dormir, c'était une épreuve, car je savais que je n'allais pas dormir, et donc je redoutais le moment où j'allais m'allonger dans mon lit pour essayer de dormir, jusqu'à un moment où j'ai commencé à faire des crises de panique. Et ce qui est très intéressant, c'est que les crises de panique, c'est très vicieux. Problème. Au début, ça a commencé avec justement de l'anxiété. L'anxiété chronique qui était déjà là avant de dormir, ce qui m'empêchait voilà, de dormir avec mon système nerveux qui était dérégulé. Et ça s'est vite transformé en peur de l'anxiété. C'est-à-dire que, à force de me dire que je ne dormais pas, et à force de me dire que je stressais, que j'étais en stress chronique, je savais pertinemment que ça a des répercussions sur la santé. Moi, je suis dans le domaine de la santé depuis un bon moment et je sais pertinemment que le sommeil c'est crucial et je sais aussi pertinemment que le stress chronique c'est absolument délétère pour la santé. Et donc, étant conscient de ça, je me répétais souvent que j'allais mourir, que j'allais pas tenir, que j'allais tomber malade, qu'il allait arriver quelque chose de grave. Et donc le soir, j'ai commencé justement à avoir encore plus de stress et j'ai commencé à avoir un stress du stress. C'est-à-dire que à chaque fois que je me retrouvais en état d'anxiété avant de dormir, je me disais que cet état d'anxiété était absolument délétère. Donc là, il s'agissait même plus d'avoir entre guillemets un stress de l'insomnie. Le stress que je ressentais le soir, c'était un stress de stresser. J'avais peur de stresser. Pour moi, stresser, c'était quelque chose qu'il fallait absolument éviter. Donc j'envoyais à mon cerveau un message comme quoi il y avait un danger quand je stressais. Donc vous voyez à quel point c'est vicieux. Le danger du danger. C'est-à-dire que quand on est dans un état d'anxiété chronique, notre cerveau perçoit déjà un danger. Quand on est dans le stress du stress, on envoie un message à notre cerveau comme quoi stresser c'est dangereux. Et donc du coup on se retrouve dans ce fameux cercle vicieux qu'il faut absolument casser le plus rapidement possible puisque c'est pas une situation dans laquelle on a envie de rester longtemps. Première chose que j'ai dû réaliser, c'est que le stress n'était pas dangereux. C'est les fondations pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux. L'une des choses qui nous maintient dans ce cercle vicieux de la peur du stress, c'est de considérer que le stress était dangereux. Quand j'étais dans mon lit et que je stressais et que j'étais en anxiété, voilà, je checkais mon cœur, j'avais très peur de faire une crise cardiaque. J'estimais que le stress amplifiait mes chances de faire des crises cardiaques. J'analysais mon corps, mon cœur, je voyais que mon cœur s'accélérait. Donc forcément, avec le stress, ton cœur ça peut accélérer. Mais du coup, c'est l'interprétation ici qui est mauvaise. C'est de considérer que c'est dangereux. Ce n'est pas dangereux, il faut bien que vous imprégniez ça. Le stress, c'est votre système nerveux qui veut vous protéger. Donc, la première chose qu'il faut vous dire, c'est que c'est votre système nerveux qui veut vous protéger d'un danger, que ce n'est pas dangereux, que c'est justement pour vous protéger. Et pour moi, la première clé qu'il faut mettre en place pour pouvoir vraiment sortir du cercle vicieux, et par conséquent, pouvoir être à l'aise dans ce moment d'anxiété. On parle souvent d'accepter l'anxiété, de la ressentir. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que vous êtes dans votre lit, il fait nuit, tout le monde dort, vous êtes le seul à être réveillé. Et il faut arriver dans ce moment de solitude à vous dire, ok, bon ben voilà, je suis réveillé, je ressens de l'anxiété, c'est pas grave, c'est mon corps qui veut me protéger. Il n'y a aucun risque, je ne vais pas faire de crise cardiaque, je ne vais pas mourir. On respire, et voilà, il faut arriver à être à l'aise dans ces moments-là.
ce qui est absolument pas facile. Ça va prendre du temps, mais il faut passer par là. Et souvent, il suffit juste d'un déclic mental, d'une vidéo qu'on regarde, ou de quelqu'un qui vous dit que justement, ce stress-là qu'on ressent, est-ce que c'est pas plutôt un stress du stress, plus que le stress de base? Et moi, je m'en souviens, j'avais pris rendez-vous chez ma psy, et pour le coup, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a dit, mais vous savez, posez-vous la question, est-ce que quand vous êtes dans votre lit le soir, le stress que vous ressentez, c'est un vrai danger, un vrai stress, on va dire, cohérent, réel, ou le stress que vous ressentez quand vous allez dormir, c'est plutôt l'anticipation du fait que vous allez stresser et de ces dangers. Moi, c'est ça qui a fait, voilà, qui a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais oui, en fait, le soir, quand je vais me coucher, stress qui monte, en vérité, 90% de ce stress-là, l'anticipation du fait que je vais stresser. Donc là, on n'est même plus dans un stress d'insomnie ou dans un stress d'un danger quelconque. On est typiquement dans le stress du stress. Et donc, il suffit juste parfois d'un déclic de quelqu'un qui peut vous dire la bonne phrase ou d'une vidéo YouTube que vous allez regarder. En tout cas, il faut intégrer aussi, posez-vous cette question-là. Est-ce que, voilà, quand je fais cette crise de panique, potentiellement le soir avant de dormir, est-ce que c'est l'anticipation de, est-ce que c'est le stress en lui-même, tout simplement. Ça, du coup, c'est le premier point. Et ça a été pour moi le point le plus fondamental, puisque ça m'a permis derrière, bah voilà, il fallait que je sois entre guillemets à l'aise avec ce stress-là, ou du moins qu'il fallait que j'arrête d'anticiper quelque chose, ou de me dire que l'anxiété c'était fondamentalement un danger imminent, que j'allais mourir de crise cardiaque, etc. Le deuxième point pour moi qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le fait d'abaisser les armes, d'accepter les choses, de me dire que la vie continue et que il fallait que j'envoie un message à mon cerveau comme quoi il n'y avait rien à voir. Quand on se retrouve dans des moments d'anxiété, de grosse anxiété, de crise de panique, on a tendance, en tout cas moi j'avais tendance à analyser énormément mon corps, à analyser comment j'avais dormi, à analyser voilà, mes niveaux de stress, checker mon cœur, etc. Et j'avais tendance à ne plus vivre, c'est-à-dire que le soir, si voilà, je suis invité quelque part, etc., tout de suite, il y a un message dans ma tête en me disant: «Ouh là là, attention, je vais me coucher tard, ça veut dire que je vais être fatigué, ça veut dire que je vais absolument pas dormir et que ça va partir en crise de panique». Je suis déjà en train de projeter un scénario catastrophe sur le simple fait d'aller, voilà, vivre une soirée avec mes amis, par exemple. Et c'est cette projection justement cette manifestation qui fait que le soir, je me retrouvais justement à faire ces crises de panique parce que on est dans un état d'esprit où on envoie des messages à notre cerveau. Notre cerveau, il est pas bête. Toutes les pensées qu'on a, il les enregistre et il les perçoit comme un danger ou non. Et donc, en étant dans cet état d'esprit, on alimente encore une fois ce cercle vicieux de la panique en manifestant le fait qu'on va faire la crise de panique, qu'on va voilà, ne pas réussir à dormir, etc. Et donc, abaisser les armes, se rendre, c'est accepter la situation et se dire je le fais quand même. Je le fais quand même malgré la peur, malgré les doutes, malgré le fait que voilà, je pense que je vais potentiellement mal dormir, mais j'entraîne mon système nerveux, j'entraîne mon cerveau à lui dire qu'en fait voilà, ça fait partie du quotidien maintenant, je me remets à vivre et entraîner le système nerveux au chaos. C'est-à-dire arrêter de faire des comportements d'évitement, arrêter de fuir derrière certains comportements robotiques, machinales, et d'entraîner ton système nerveux à vivre dans le chaos. Donc le chaos, c'est quoi? C'est potentiellement faire une activité dans ta journée que tu ne fais absolument jamais. Si en analysant ta vie, tu te rends compte que tu fais tout machinalement, bien carré, pour que il ne t'arrive aucune vague dans la journée, pour éviter tout type de stress, pour voilà, éviter la crise de panique, ça veut dire que tu as grand besoin d'intégrer du chaos, donc de t'exposer à ces peurs. Et ça, c'est vraiment la clé que je veux que vous reteniez dans cette vidéo, c'est que il faut vous exposer à tout. Il faut sortir de votre routine safe, il faut sortir avec des amis, il faut faire une activité la journée qui peut vous faire stresser, comme par exemple, je sais pas, si vous avez peur de sortir de chez vous, sortir de chez vous, aller en ville, et y aller progressivement, bien évidemment. Le but, c'est pas de se mettre dans le mal directement, mais de s'exposer progressivement. Et de devenir à l'aise dans le chaos, à l'aise dans les imprévus, parce que la vie est pleine d'imprévus. Voilà, il y a des moments où votre journée, elle va absolument pas se passer comme vous voulez. Et le but, c'est d'entraîner votre système nerveux à devenir à l'aise. Et donc le soir, avant de dormir, c'est potentiellement, bah voilà, sortir avec des amis,
se coucher peut-être un peu plus tard. C'est passer un week-end avec quelqu'un. C'est faire un appel avec un ami. C'est faire tout plein de choses qui vous sortent de l'ordre qui sortent de votre quotidien, d'instaurer un espèce de mini chaos pour entraîner votre système nerveux et envoyer un message à votre cerveau comme quoi il n'y a rien à voir, comme quoi ces pensées-là ne sont plus valides, n'ont plus de force. Le but, c'est que vos pensées négatives, vos pensées de peur, aient de moins en moins de poids et de moins en moins de force. C'est ça l'objectif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à commenter, à mettre un petit like. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire. Nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Notre vidéo arrive. Ciao tout le monde.